Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup en consultation que j'ai en soins avec vous, sur les implants énergétiques et sur les implants physiques. Alors il y a certaines personnes qui connaissent un petit peu, qui ont déjà entendu parler de ces implants, d'autres personnes à qui ça ne va pas parler et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'on en enlève beaucoup en soins de nettoyage en ce moment. Et donc c'est important de savoir et d'arriver à avoir une signification de qu'est-ce qu'un implant et comment on peut justement être implanté de ces implants et comment s'en débarrasser. Donc déjà, c'est quoi? C'est quoi un implant énergétique et c'est quoi un implant physique? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on arrive déjà obligatoirement dans ce monde, dans cette matrice, dans chaque incarnation, avec différents implants, parce que ces implants font partie du jeu de cette matrice, c'est-à-dire de cette matrice artificielle. Et ça, on ne peut pas y échapper. Quand on arrive en incarnation, on a obligatoirement sur soi des implants. Ces implants, pourquoi ils ne sont pas positifs? C'est parce qu'ils sont uniquement là pour nous empêcher d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire nous empêcher d'être unifiés à nous-mêmes, puisque l'unification ici à 100%, elle n'est pas vraiment possible. Pourquoi? Parce que dans cette matrice, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, j'en avais parlé déjà dans la vidéo de la polarisation, cette matrice est polarisée, donc elle n'est pas unifiée. Et dans cette matrice, donc qui est artificielle, nous ne sommes pas paramétrés et nous ne sommes pas calibrés pour être dans la possibilité de s'unifier complètement. C'est pas possible. Donc on va être là effectivement pour prendre conscience qu'il faut se relier à son esprit justement et à sa conscience pour pouvoir sortir de cette matrice artificielle, c'est-à-dire sortir de la roue de réincarnation. Le but, quand on est là, c'est pas de repartir et de repartir dans la roue ou dans la spirale d'incarnation, c'est d'arrêter justement de se réincarner. Et on peut y arriver comment? En travaillant justement sa pleine conscience, en prenant conscience justement qu'on est dans un monde polarisé, et puis qu'il faut essayer au maximum de se dépolariser au mieux. Alors on se dépolarise comment en étant ici? En travaillant sur les émotions, c'est-à-dire en arrivant à sortir de ces émotions, en neutralisant ces émotions, en se libérant de tous les l'ego blessés, de tout ce qui nourrit ce monde. On est quand même dans un monde, cette matrice artificielle. Pourquoi elle est artificielle? Parce qu'elle est basée et nourrie uniquement par les émotions et par l'ego. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, ce que notre conscience nous demande, c'est qu'il faut s'extraire justement de tout ça pour réussir à atteindre au maximum une purification la plus complète possible, c'est-à-dire sans émotion, sans pensée, être vraiment dans le présent. On verra aussi, on en reparlera dans une autre vidéo, mais les pensées aussi sont manipulées aussi. Tout est manipulé. On croit que les pensées sont nos pensées, mais pas forcément, pas tout le temps. Nos pensées aussi, comme nos rêves, sont bien manipulés par des entités. Voilà, par des entités archontiques. Donc, tous ces implants, en fait, qu'on récupère, en fait, en nous incarnant, on est obligatoirement programmé pour les avoir sur nous parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. En étant incarné, comment dire, on donne un peu notre consentement pour dire voilà, on va avoir des implants, mais c'est inconscient, bien sûr, pour nous limiter. Et puis nous, on se laisse un peu prendre au jeu. Donc, comment on reconnaît ces différents implants? Alors, il y a différents implants, c'est-à-dire qu'on va parler déjà de l'implant de l'astral, donc de cette matrice, dans lesquels je vous dis on se retrouve forcément à un moment donné. Tous ces implants, on va pouvoir les reconnaître, ça va être des implants de tout ce qui nous rend addicts. Alors, ça peut être par exemple l'implant du jeu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une passion pour le jeu, les gamers. On voit bien, on est dans un monde où tout le monde aime jouer. Les jeux à la télé, il y en a toute la journée. Les jeux du casino, enfin tout est fait dans cette matrice pour que vous soyez implanté par le jeu
Et puis comme il y a une gagnotte au bout et puis qu'il y a un cadeau à la fin de la loterie, bah, c'est super. Donc ça vous remet encore dans un piège parce que inconsciemment, vous êtes, bah, comment dire, vous faites partie de la matrice. Si vous nourrissez la matrice, vous nourrissez le sombre en donnant votre consentement et en vous conditionnant par ce jeu. Ça peut être aussi la religion. La religion, c'est un implant de l'astral. C'est des croyances. Donc vous êtes encore dans la croyance de quelque chose d'autre que vous-même. Donc pendant ce temps-là, tant que vous êtes dans cette case-là et dans ce bac à sable-là, dans ce jeu-là, bah, vous ne pensez pas au reste. C'est-à-dire pour le sombre, bah, c'est nickel, hein, elle est dans cette case-là, elle est dans cet égrégore de religion, dans ces croyances-là, bah, pendant ce temps-là, elle ne pense pas à se relier à sa conscience, elle est bien dans la spirale, c'est nickel, elle est dans cette case-là. Donc on la maîtrise, on la conditionne, on la prend sous nos ailes. Voilà. Donc ça, c'est encore quelque chose dans lequel il faut arriver à se détacher parce que c'est un implant de l'astral. Il y a aussi, par exemple, bah, tous les désirs qui vous mettent en joie, tous les plaisirs qui vous mettent en joie, mais alors d'une manière aussi peut-être compulsive, ça peut être des achats compulsifs. Voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller faire les boutiques et d'acheter de la déco tous les jours, je sais pas, un certain budget, enfin c'est compulsif, vous ne pouvez rien faire d'autre. Ça, c'est un implant. D'accord ? Il y a aussi l'implant fanatique, on pourra l'appeler comme ça. Vous êtes fan d'un artiste, voilà. Vous allez au point d'aller à tous ses concerts, d'acheter les maquillages, d'avoir les posters, comme les petites jeunes, hein, voilà, qui vont vraiment être obnubilés par une personne, qui vont être fans, et ça va être un modèle, en fait, pour elles. Bah ça, c'est un implant. Mais c'est toujours des conditionnements pour vous rester bloqué dans cet astral, quoi. Ça peut être un implant du sport, l'addiction au sport. Ça peut être l'addiction à la sexualité. Certains vont peut-être être plus ou moins addicts à la sexualité. Ça peut être la pornographie. La pornographie est un implant de l'astral. Vous pouvez aussi être implanté inconsciemment sans vous en rendre compte au niveau de la sexualité lors d'un rapport sexuel. Par rapport à une situation avec une personne, par exemple, qui vibre très bas, qui va être du bas astral, et qui va réussir en fait par l'acte sexuel à introduire et à déposer un implant sur votre champ énergétique. Et souvent, ça, vous pouvez le sentir quand c'est du bas astral parce que vous allez vous sentir trop mal, soit pendant l'acte, soit après même pendant plusieurs jours. En général, vous savez qu'une énergie reste 21 jours sur vous, négative. Donc, il y a peut-être un besoin après une relation qui n'a pas été très clean ou qui n'a pas été là au bon moment. En tout cas, que vous regrettez. Il y a peut-être derrière un besoin, peut-être de se laver après, parce que vous allez vous sentir super sale. Et dans ce cas-là, quand c'est un rapport, bah, l'implant, c'est un peu une sorte de contamination, en fait, par l'autre. Voilà, il vous contamine, mais c'est inconscient, hein, il vous contamine et vous vous sentez super mal. Mais tous ces implants-là de l'astral, c'est-à-dire que on vous implante ça pour que vous puissiez rester dans un conditionnement de besoin. En faisant ça, n'oubliez pas que vous nourrissez toujours le sombre. Et c'est pour ça que bah, vous êtes là aujourd'hui, dans les énergies actuelles surtout, de prendre conscience qu'il faut vous en défaire. Parce que si vous ne vous extrayez pas de tout ça, bah, vous allez rester encore coincé dans cette matrice. Alors ces implants-là, on les reconnaît de quelle sorte? C'est-à-dire c'est quand ils sont vraiment addictifs. C'est-à-dire que quand je vous parlais des implants, du plaisir, du désir, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir de plaisir dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir de désir dans la vie, mais c'est-à-dire que ça reste des envies. Des envies, voilà, j'ai envie de. Et c'est différent de besoin. C'est-à-dire que si on l'a, c'est bien, bah, si on ne l'a pas, c'est pas grave, et puis on n'en fera pas une syncope. Vous voyez, là, elle est la différence en fait. On en a envie, mais on n'en a pas besoin. Mais dans ce cas-là, ces implants négatifs qui nous polluent, c'est vraiment des programmes de l'astral qui sont implantés par le sombre pour vous empêcher d'accéder à votre réveil, uniquement pour vous rester coincé ici, et pour que vous soyez toujours en dépendance de quelque chose, parce que pendant ce temps-là, je vous dis, vous ne pouvez pas penser à vous relier à vous-même et à vous reconnecter à vous-même. Donc ces implants, ça vous empêche tout simplement votre épanouissement, voilà, tout simplement votre
votre épanouissement. Et puis, ils sont là pour vous faire baisser en vibration, pour vous influencer à penser, pour vous influencer à ressentir d'une certaine manière. Donc, on va jouer sur vos émotions, on va jouer sur votre manière de ressentir, sur les sentiments. C'est une manipulation mentale de l'astral qui exerce une force sur vous pour empêcher votre développement spirituel. Voilà. Donc, c'est une information que vous allez choper durant votre incarnation. C'est un corps étranger qui n'est pas le vôtre et qui vient vous parasiter. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de prendre conscience, d'arriver aussi à comprendre comment fonctionne l'astral, comment fonctionne la matrice artificielle, parce qu'une fois, je vous assure que vous êtes dedans, vous faites des nœuds au cerveau, et puis c'est super intéressant, mais ça demande énormément de recherche, d'expérience aussi, parce qu'il faut expérimenter les choses pour évidemment comprendre comment ça fonctionne, et puis après, mettre les deux pieds dedans, parce qu'on est obligé aussi de mettre les deux pieds dedans pour voir comment ça fonctionne, et puis s'en détacher après une bonne fois pour toutes, pour voir aussi que c'est négatif et que c'est toxique. Hein. Donc ça, c'est les implants de l'astral. Ensuite, on va avoir aussi un autre implant qu'on va appeler l'implant émotionnel. Alors ça va être aussi par, imaginez une personne qui est en face de vous, qui est en colère, alors contre vous, pas forcément contre vous, mais qui va projeter ses émotions négatives en face de vous. Et puis vous, en fait, ça vous pollue, ça vous attaque sous forme d'implant. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un gros travail aussi sur la neutralisation de vos émotions et d'essayer d'être un maximum en complétude pour empêcher en tout cas la réceptivité, ouais, comment dire, pour ne plus faire éponge de ces mauvaises informations que la personne en face est en train d'essayer de vous envoyer. Une fois que vous avez fait ce travail-là et que vous arrivez à un certain stade de votre éveil à neutraliser toutes vos émotions, et bien en fait l'information ne peut plus passer sur votre corps, ni énergétique, ni physique, et automatiquement après il n'y a plus d'impact. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc ça c'est pour les implants émotionnels. Vous avez aussi les implants, on va les appeler les implants mémoriels. Ça va être des implants que vous avez en mémoire, en encodage. Alors ça peut être en information, par exemple sur une douleur que vous avez depuis je sais pas, depuis des mois, même certaines, des fois c'est des années, à un certain endroit du corps. Et là, à un moment donné, ça se réactive. Alors ça peut être, je sais pas, moi j'ai le cas dans les consultations, vous me dites des fois, oh là là, j'ai comme un coup de couteau dans le bas du dos, ça me fait super mal, ça fait 3 mois que j'ai cette douleur-là. Et il faut aller voir sur la mémoire, ça peut être réellement une mémoire d'un coup de couteau. Déjà, si votre inconscient vous dit « je ressens ça comme un coup de couteau », c'est certainement une mémoire où vous avez reçu un coup de couteau, vous l'avez réellement eu, peut-être sur une vie passée. Et cette mémoire, elle doit se libérer en fait maintenant, c'est pour ça qu'elle se réactive, pour que vous puissiez vous en détacher. Alors, quand ça arrive, ça, quand on arrive à mettre un peu le doigt dessus, il faut aller vraiment chercher qu'est-ce qui a provoqué déjà la réactivation de cette mémoire. Donc là, c'est aussi un gros travail personnel qu'on fait en soins et que je peux faire avec vous pour aller chercher depuis quand déjà il y a cette douleur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quelle personne vous avez vue, dans quelles conditions vous étiez. Donc là, les implants mémoriels, on appelle ça aussi, c'est des implants karmiques. Voilà, sur des vies passées, sur des vies antérieures, et ça se réactive pour être libéré. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme implant? On a le dernier implant que je vais appeler, ça va être l'implant physique. Alors, je voulais aussi en parler, c'est-à-dire au niveau des tatouages. Alors ça, va falloir faire attention aussi, parce que quand on fait des tatouages, des fois, on fait ça par mode, pour s'amuser, mais on ne prend pas conscience de l'impact que ça peut avoir au niveau énergétique. Quand vous vous faites tatouer, vous êtes marqué. C'est-à-dire que vous faites entrer une information qui va être extérieure en vous. Vous la faites rentrer en vous, c'est-à-dire vous l'ancrez. Vous ancrez une onde par une image que vous ancrez, par un symbole, par un mot, voilà, par un message, et par ce tatouage que vous ancrez à l'encre, d'ailleurs, c'est pas pour rien, inconsciemment, vous allez parasiter votre corps énergétique et votre corps physique.
Pourquoi? Parce que le tatouage, en fait, active une information. Et en général, c'est pas top du tout parce que vous allez emprunter une énergie extérieure que vous allez implanter en vous. Même si vous avez l'impression, en fait, que vous le faites d'une manière bienveillante. Même si vous le faites inconsciemment, vous disant, mais je le fais parce que je fais le symbole d'une rose parce que j'aime les fleurs, parce que j'aime la rose, parce que la rose pour moi c'est l'amour, c'est oui, mais du coup il y a un symbole derrière. Donc il y a quand même une énergie que vous faites rentrer en vous. Et inconsciemment, même si pour vous vous le faites d'une manière bienveillante, ça pollue votre corps quand même. Le fait de l'ancrer, c'est-à-dire que vous le nourrissez et vous donnez du pouvoir à ce symbole sur vous. Donc automatiquement, ça a un impact en fait sur vos plans énergétiques et aussi physiques. Donc pour ceux qui font des tatouages, faites quand même toujours attention à la connotation de ce que vous faites graver parce que ça perturbe automatiquement votre système et je vous assure que ça peut faire de gros dégâts et ça peut créer de gros déséquilibres. D'accord ? Alors, si vous voulez que l'information elle fonctionne plus sur un tatouage, si vous voulez désactiver le parasitage, il faut faire un travail de pleine conscience. Mais comme tout le reste, j'ai envie de vous dire, de toute façon, dès que vous voulez guérir quelque chose, c'est se débarrasser de tout le reste, se détacher de tout le reste, revenir à vous et faire un travail de pleine conscience. C'est-à-dire ne plus donner d'importance, ne plus nourrir le tatouage par sa force, par sa signification. C'est-à-dire qu'il faut changer votre vibration et votre état d'esprit réellement en neutralisant l'information, en ne donnant plus de force dedans. Et puis à un moment donné, le tatouage aura plus d'effet, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est important aussi au niveau des tatouages. Alors après, vous allez me demander comment on peut reconnaître aussi si on a des implants sur soi, alors que ce soit des implants au niveau de l'astral, des implants émotionnels. Alors je vous ai des idées au niveau physique, au niveau sexuel. Vous pouvez voir, comme on a dit tout à l'heure, besoin de se laver parce que vous vous rendez compte qu'il y a une relation qui n'était pas bonne. Ça peut être aussi au niveau physique, une grosse fatigue. Vraiment, vous sentez une grosse baisse d'énergie, comme si il y a quelqu'un qui vous polluait. Vous sentez une énergie qui est très négative, très... Ça peut être des entités, ça peut être... il y a quelque chose en fait qui vous baisse votre vibration. Ça peut être, là comme je viens de vous en parler, des douleurs chroniques à des endroits bien particuliers dans votre corps. Ça peut être des pensées qui sont sombres, des pensées qui sont négatives tout le temps. Vous n'arrivez pas à vous défaire de pensées négatives, c'est tout le temps. Ça peut être, vous êtes dans des dépendances aussi, comme on en parlait au début, toutes les dépendances excessives. Et puis vous vous sentez aussi juste limité dans tout ce que vous faites, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. À partir du moment de toute façon où vous êtes parasité, en général, il y a une implantation quelque part. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait par rapport à ça, hein? C'est-à-dire comment on peut se libérer de tous nos implants. Déjà, j'ai envie de vous dire, en prenant conscience que déjà il y a différents implants qui existent, dont le programme de l'astral, dont tous les autres implants, qu'on en a tous, qu'on a besoin de les analyser, on a besoin de les reconnaître, et puis on s'en libère en travail de pleine conscience, en y mettant l'intention, déjà aussi, de s'en libérer, et en méditation, on peut les désactiver, c'est-à-dire que mettre l'intention déjà de ne plus les nourrir, quoi. Alors on peut le faire aussi en soins énergétiques, on peut le faire en déblocage, comme je fais avec vous en soins de déblocage émotionnel, parce qu'on travaille sur les mémoires, on travaille sur l'ADN, sur les plans de conscience. En nettoyage, pareil, quand je fais des nettoyages au niveau cellulaire, on peut voir apparaître les implants et on peut les enlever. Et il faut vraiment que, comme ce sont des programmes, il faut vraiment mettre l'intention déjà sur votre vibration. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre vibration, elle change et que vous ne soyez plus dans une vibration de l'astral. C'est-à-dire vous recalibrez vraiment sur votre propre fréquence et non sur la fréquence des égrégores planétaires dans lequel on baigne tous. On est tous baignés dans l'égrégore de l'astral puisqu'on est dans l'astral. On est dans ce monde polarisé, on est dans l'astral. Donc il faut vraiment arriver à se dépolariser de tout ça
pour revenir en soi et être en pleine conscience. Donc, faut vraiment réussir à désactiver en enlevant la mémoire, parce que c'est cette mémoire en fait qui vous fragmente et qui vous empêche de retrouver votre équilibre. La fragmentation, elle vous déséquilibre. Donc il faut enlever comment dire, cette mémoire et ce mauvais programme avec cette mauvaise information pour remettre le bon programme. Mais quand on enlève l'implant, il ne faut pas enlever que l'implant. C'est-à-dire qu'il faut enlever aussi l'information qui est dans l'implant. Parce que ça va marcher uniquement quand vous allez désactiver l'information. Là, l'implant, il n'y aura plus du tout aucun impact. Par exemple, je ne sais pas, on reprend l'exemple du tatouage. Si vous vous faites tatouer une croix, voilà, une croix, hein, vous êtes croyant, vous vous faites tatouer une croix. S'il y a 10 ans, vous l'avez fait cette croix dans une certaine croyance, c'est-à-dire que vous nourrissez, vous donnez une énergie à ce tatouage, vous lui donnez un pouvoir, une force, et comme c'est ancré sur vous, c'est même une référence sur vous. Mais peut-être que 10 ans après, vous vous dites, bon, cette croix, là, finalement, j'en veux plus parce que j'ai changé mes croyances ou moi, je crois plus. Donc, oui, mais vous avez toujours cette information et cet encodage dans votre mémoire et dans votre champ énergétique et physique. Donc, il va aller, comment dire, il va falloir désencoder l'information qui nourrit la croix. Donc, il va falloir désactiver sa fonction pour qu'elle n'ait plus d'impact et qu'elle ne vous nourrisse plus. Il ne faut plus qu'il y ait de moteur, en fait. Il faut vraiment neutraliser pour que l'énergie, mais il n'y ait plus comment dire, d'efficacité et puis que ça tourne dans le vide, quoi. D'accord ? Ça doit plus être alimenté par votre énergie. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que les implants et vraiment comprendre qu'on en a tous en arrivant ici. Parce que ça fait partie de cet astral, de cette matrice artificielle, donc on ne peut pas y échapper, on en a tous, et qu'aujourd'hui, avec les énergies d'aujourd'hui, on doit de toute façon toujours faire un travail personnel de pleine conscience. Il n'y a que ça. Hein. Aujourd'hui, vous devez vous relier uniquement à vous. Dès que vous êtes relié à autre chose que vous, eh bien, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans votre total équilibre parce que vous donnez encore le pouvoir à quelque chose d'extérieur. Et ça va surtout, hein, ça va dans des croyances, mais ça va surtout la religion, mais ça va surtout dès qu'on met son intention sur autre chose que sa conscience et son esprit, vous n'êtes pas relié à vous-même en totalité. Et l'unification n'est possible que si vous vous reliez qu'à vous-même. Parce que sinon, vous restez dans cette spirale d'incarnation et de réincarnation et de réincarnation. Et après, vous allez encore dire, oui, mais moi, j'ai tel guide qui m'aide, je prie tel ange, tel archange. Ouais, d'accord, ok, ça marche. C'est des implants, hein. On est d'accord ? C'est du sombre, clairement. À partir du moment où vous connectez à autre chose que vous-même, dites-vous que c'est du sombre. C'est là pour vous parasiter, pour vous rester dans cette matrice. Donc automatiquement, ça fonctionne comme ça. Tant que vous nourrissez cet égrégore de croyances, je crois au guide, le seul guide qui doit vous guider, c'est votre conscience. Je ne cesse de vous les répéter en consultation, mais je crois que ce n'est pas encore ancré. Et c'est la seule chose que vous devez ancrer, c'est de croire en vous. Le reste, c'est du sombre. C'est là uniquement pour vous laisser dans la spirale, dans cette roue, pour que vous soyez encore baigné et prisonnier dans cette toile d'araignée. Et qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus sortir en fait. Parce qu'à chaque fois que vous renez, votre âme, elle se fragmente, elle est repolluée. Et à un moment donné, il n'y aura même plus assez de conscience pour prendre un autre chemin et pour dire, mais moi je veux m'en aller, moi je veux prendre un autre chemin que la réincarnation. Il n'y aura même plus assez de conscience pour trouver cet autre chemin. Vous voyez ? Donc le travail, en fait, il se fait maintenant. Mais vraiment maintenant. N'oubliez pas que tout ce à quoi vous croyez en bas, vous allez les récupérer là-haut quand vous allez décéder. Donc tout ce à quoi vous croyez, les guides, tout ça ici, mais quand vous allez partir là-haut, évidemment qu'ils vont venir vous rechercher. Mais ils vont venir vous chercher pour faire quoi ? Pour repartir dans la spirale d'incarnation. C'est la matrice. Cette matrice artificielle fonctionne comme ça. Voilà, à n'en déplaire plus d'un
qui vont me dire: ah mais non, mais ça fonctionne, Maëlle, moi voilà, je me connecte à mes guides, à mes anges, à mes archanges, ça fonctionne super bien. Ben oui, c'est normal, c'est pour que vous puissiez rester dans cet égrégore de fausse lumière, on est bien d'accord, parce que la vraie lumière, elle est en vous, la source, c'est vous, c'est rien d'autre, hein. Et c'est juste ça, en fait. Il n'y a pas de connexion extérieure à part vous-même. Vous seul savez où vous devez aller, en haut comme en bas. Voilà. C'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister parce qu'il y a encore trop de personnes qui sont encore à l'extérieur et ça ça vous crée encore des dépendances. Ça vous rassure, alors c'est bien, ça fait des bouées de sauvetage, hein. Il y a un sauveur qui va venir m'aider et puis il y a l'ange machin qui est en train de m'aider. Ben non, mais vous avez tout en vous en fait. Vous n'avez pas besoin d'un tel pour vous aider. Ça, c'est encore se raccrocher à des bouées de sauvetage. Donc non, vous n'avez pas besoin. Vous avez tout en vous et vous avez tous les pouvoirs et la capacité de faire tout par vous-même. Il n'y a pas de sauveur, hein. Et cette matrice, justement, est faite pour vous conditionner, pour dire, ouais, vous voyez, il y a un sauveur. Bah oui, mais les sauveurs, ça marche. Bah oui, ça marche chez des implants. Donc effectivement, c'est sûr, ça marche. Ça fait partie de l'astral. Et on est baigné dedans. Le but, c'est de prendre conscience qu'on est baigné dedans et de s'en extraire. Voilà, au final, c'est simple, mais à expérimenter. Expérimentez-le. Moi, j'ai envie de vous dire, ne me croyez pas, expérimentez-le. Essayez de ne plus croire à certaines choses et de vous relier à vous-même. Alors pour certains, ça crée un vide, parce qu'évidemment, quand on s'accroche plus à rien, on est un peu perdu. Comment je fais? Je prie plus personne, ça sert plus à rien, faut que je m'accroche à moi, je fais comment? Bah ouais, ta bouée de sauvetage, en fait, c'est toi. Donc c'est un déconditionnement, c'est une déprogrammation de l'astral, c'est-à-dire une neutralisation émotionnelle de l'astral, uniquement pour vous reconditionner, vous reprogrammer à votre propre fréquence, votre propre vibration, c'est-à-dire à vous-même, à votre conscience. Vous devez faire descendre la conscience dans la matière. On est venu là pour ça. Le reste, c'est illusoire. On est dans un jeu ici. Donc voilà, on est dans l'implant du jeu. Je vous disais tout à l'heure, les gens jouent, sont passionnés de jouer. Ouais, super, j'ai gagné 5000 € un jeu à la télé. Mais ouais, mais c'est illusoire, t'es dans un jeu. Tu fais partie du jeu, tu nourris le jeu. Bah ok, si tu le nourris, c'est bien. T'es heureuse? Franchement, on s'en fout, quoi. Ça ne doit pas vous nourrir. À partir du moment où ça vous nourrit, où vous êtes en joie par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas en vous-même, quoi. C'est que vous n'avez pas compris que vous étiez dans un jeu et c'est que de la manipulation mentale de l'astral. Mais ça fait partie de la matrice. Et la plupart des gens, l'humanité, sont contents. Voilà, se rendent même pas compte, c'est même pas qu'ils sont contents, c'est qu'en fait c'est inconscient, c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'on est tous baignés là-dedans. Et qu'à un moment donné, il faut s'en extraire. Alors, c'est pas qu'on peut plus s'amuser, c'est pas qu'on peut plus jouer à rien, mais à partir du moment où vous en prenez conscience que c'est un jeu, ça n'a plus d'impact. C'est comme je vous dis toujours, je prends toujours l'exemple, quand vous allez voir un spectacle de magie, tant que vous connaissez pas le tour de magie et que vous n'avez pas la solution et que vous savez pas comment il sort le lapin blanc du chapeau, et là vous vous mettez en extase, vous créez une énergie, un égrégore de se dire oh là là, mais comment il fait, donc vous allez aller revoir le spectacle 10 fois, 20 fois, 30 fois pour dire mais il faut que je comprenne quand même comment ça fonctionne. Et puis à un moment donné où vous avez la solution, où vous dites ah ouais en fait j'ai compris, on vous donne la réponse. On vous dit voilà, le tour de magie, en fait, c'était juste ça. Et là, déception, voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus voir le tour de magie. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Parce que vous jouez plus au jeu. Donc ça vous protège. D'accord? Donc en fait, pourquoi c'est intéressant dans cette matrice de comprendre et d'avoir la pleine conscience qu'on est dans un jeu? Comme ça, vous êtes plus impacté par justement le jeu de la matrice. Par tout le conditionnement, ça vous impacte plus parce que vous savez, donc vous en êtes extrait de cette matrice artificielle. Même si vous êtes dedans, c'est-à-dire que vous n'absorbez plus l'énergie de cette matrice, ça n'a plus aucun impact sur vous. Vous avez compris que les médias, la télé, tout ça, c'était des paramètres aussi, tout ça, c'était paramétré, que c'était là que pour vous faire peur. Voilà, une fois que vous en êtes sorti, vous prenez l'information, mais ne prenez pas l'émotion. Voilà. Prenez l'information toujours de la matrice. Ils en sont là, ok. Moi j'ai pas peur, hein. De toute façon j'ai travaillé ça depuis longtemps, c'est ok. Maintenant je prends l'information, mais je ne prends surtout pas l'émotion. C'est ce qu'ils veulent, que vous soyez impacté par l'émotion, toujours pour vous conditionner. C'est ce qu'ils veulent.
Bah, arrêtez de jouer à leur jeu. Soyez vous-même. Vous voyez? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce jeu, on est dans un jeu. On est dans une pièce de théâtre. Ce corps dans lequel vous êtes n'est pas votre corps. C'est un avatar. Vous prenez un costume. C'est comme une pièce de théâtre. Vous enfilez un costume pour cette vie-là, pour expérimenter la polarisation de cette matrice. C'est tout. Voilà, une fois qu'on s'en va, on se casse, on se barre et on repart ailleurs. Et puis on fait du mieux qu'on peut pour pas repartir en réincarnation. C'est-à-dire, par la pleine conscience, vous allez construire votre corps éthérique, votre véhicule éthérique, pour pouvoir sortir de l'astral. Le but, c'est pas de rester dans l'astral. Enfin, je sais pas, c'est de partir d'ici et d'aller sur quelque chose qui nous attend, qui va être meilleur, c'est-à-dire se relier à notre pleine conscience, qui, elle, effectivement, n'est pas polarisée. Donc on n'a rien à faire ici, puisque ce monde est polarisé. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ici, à part expérimenter que il faut plus qu'on revienne? C'est tout. C'est tout. Donc c'est par l'expérimentation, c'est par l'expérience de la polarisation de cette incarnation que l'on va pouvoir prendre conscience qu'il faut s'en extraire et qu'il faut rejoindre sa pleine conscience. Donc en faisant descendre cette conscience et cet esprit dans la matière pour pouvoir de plus en plus se relier à elle, fusionner avec elle, s'unifier avec elle, pour pouvoir ensuite repartir avec elle. Mais sur un autre plan, sur une autre fréquence. Parce qu'ici, les paramètres, ils sont quand même pas terribles, quoi. On est très limité. On est dans un monde d'ego, on est dans un monde d'émotions. Cette matrice, c'est que ça. C'est limitant. C'est limitant. Donc, voilà. J'avais juste envie de finir avec ça pour vraiment vous faire prendre conscience, justement, de tout ça. Et puis, peut-être vous faire réfléchir, de voir comment vous pensez, où vous êtes par rapport à cette matrice, comment vous vous sentez. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à papoter. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais c'est toujours intéressant. Je lis tout, il n'y a pas de souci. D'essayer, en tout cas, de réfléchir pour savoir un peu dans quoi on baigne, quoi. C'est quand même super important et surtout de s'en détacher. Hein. Donc voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce petit audio vous aura aidé. Je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve très rapidement encore pour d'autres sujets. Je vous embrasse, à très vite, à bientôt.